Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 29 mars. Réunion des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Le président algérien réaffirme le soutien de l'Algérie à ses voisins et aux pays africains grâce à son expérience certes amère mais couronnée de succès. Consultation bilatérale informelle à l'ONU sur le Sahara occidental. En perspective, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, y invite les représentants du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que des membres du groupe des Amis du Sahara occidental. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite son homologue chinois Xi Jinping à se rendre en Ukraine après la proposition de Pékin d'un plan de paix pour résoudre le conflit russo-ukrainien. Et puis ce drame au Mexique, 40 migrants meurent dans un incendie survenu dans un centre de détention à la frontière avec les États-Unis qu'ils tentaient de rejoindre. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, s'échangeant leurs vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, les présidents algériens Abdelmadjid Tebboune et turc Recep Tayyip Erdogan ont eu un entretien téléphonique au cours duquel le président turc a renouvelé ses remerciements à l'Algérie pour le soutien apporté à la Turquie dès les premières heures ayant suivi le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a quelques semaines, notamment pour le rôle des équipes de sauvetage de la protection civile. Outre le suivi des dossiers de coopération bilatérale, les deux présidents ont convenu d'intensifier et de multiplier leurs efforts pour le soutien à la cause palestinienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu également une communication téléphonique avec son homologue italien Sergio Mattarella, lors de laquelle les deux parties ont abordé les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Les deux présidents ont évoqué la prochaine réunion de la 9e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée, à laquelle devra prendre part le président algérien en acceptant donc l'invitation de son homologue italien. Les deux présidents ont également passé en revue des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun servant l'intérêt de la stabilité de la région. Le président algérien a affirmé hier, par ailleurs, que l'Algérie poursuivrait dans le même esprit ses efforts pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, guidé en cela par son expérience certes amère, mais couronnée de succès. À l'occasion du débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à travers le renforcement de la coopération entre l'ONU, les organisations et mécanismes régionaux, Abdelmadjid Tebboune a adressé en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, une allocution qui a été diffusée en tant que document officiel du Conseil de sécurité pour servir de référence durant les débats. De son côté, à cette même occasion également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que la situation en Afrique concernant la propagation du terrorisme était particulièrement préoccupante, soulignant le soutien de l'ONU aux pays qui s'efforcent de mettre fin à ce fléau. Aucun âge, aucune culture, aucune religion, aucune nationalité et aucune région n'est à l'abri. Mais la situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Le désespoir, la pauvreté, la faim, le manque de services de base, le chômage et les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de créer un terrain fertile pour l'expansion rampante des groupes terroristes pour infecter de nouvelles parties du continent. Je suis profondément préoccupé par le regain des groupes terroristes au Sahel et ailleurs.
Je vous en parlais en titre, consultation bilatérale informelle à l'ONU sur le Sahara occidental. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a invité les représentants du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du groupe des Amis du Sahara occidental à y participer avant sa réunion d'information biannuelle au Conseil de sécurité le mois prochain. Le point avec Neila Hamouda. Une invitation qui démontre une volonté expresse de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour discuter des voies et moyens en vue de cristalliser une solution juste, viable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dans ses lettres d'invitation, de Mistura a expliqué qu'il garde l'espoir qu'une solution politique durable et mutuelle acceptable qui offrirait l'autodétermination au peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, est réalisable. Lors de ses consultations bilatérales informales à New York, Stéphane Dujarric, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, a expliqué que de Mistura a mis l'accent sur les objectifs tracés lors de cette mission. Le but des consultations sera de discuter des enseignements tirés du processus politique, d'approfondir l'étude des positions et de continuer à rechercher des formules mutuelles acceptables pour faire avancer le processus politique. Pour rappel, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a appelé les Nations Unies à prendre leurs responsabilités pour accélérer la mise en place des conditions permettant à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO afin de résoudre dans le plein respect le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Proche-Orient, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mardi la mosquée d'Al-Aqsa sous haute protection des forces d'occupation sionistes qui ont renforcé leur déploiement à l'intérieur d'Al-Aqsa et à ses portes, expulsant les fidèles, un nombre important de colons ayant participé à des rituels talmudiques. Et cette énième violation de la mosquée Al-Aqsa a été condamnée par l'Organisation de la coopération islamique qui a appelé la communauté internationale à contraindre l'entité sioniste à cesser ces violations répétées des lieux saints, considérant cette dangereuse escalade comme une atteinte au caractère sacré des lieux saints et à la liberté de culte, et une violation flagrante du droit international. Et les Palestiniens commémorant demain le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, marquant les manifestations du 30 mars 1976 contre la confiscation des terres, l'exil des Palestiniens et la judaïsation pratiquée à l'entité sioniste. Dans l'actualité également, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre en Ukraine. Les deux présidents ne se sont plus parlé depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Pour Pékin, qui a présenté le mois dernier un plan en 12 points pour la résolution politique de la crise ukrainienne, les communications restent ouvertes. Nous maintenons la communication avec toutes les parties concernées, y compris l'Ukraine, mais je n'ai pas d'informations précises sur la communication entre les dirigeants pour le moment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président chinois Xi Jinping à se rendre dans le pays. Nous sommes prêts à le voir ici. Par ailleurs, la Chine a promis ce mercredi de riposter si la présidente taïwanaise rencontrait le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, lors d'un déplacement aux États-Unis en Amérique centrale, visant à renforcer les liens diplomatiques de l'île avec ses alliés.
En France, à présent, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a encore mobilisé près d'1 million de personnes. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 6 avril prochain. Le dialogue entre syndicats et représentants du mouvement social ainsi que le gouvernement est au point mort. De fortes répercussions économiques sont à craindre. Nali Manzekar. 10e journée de mobilisation en France. Les 4 coins de l'Hexagone sont complètement gelés et les manifestants restent déterminés à exprimer leur refus de la réforme des retraites face à un Emmanuel Macron qui fait la sourde oreille. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus. Le ministre de l'Intérieur français a annoncé un dispositif de sécurité de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Les dérapages comme celui de Sainte-Soline le week-end dernier sont craints. Gérald Darmanin a de ce fait appelé dans cette période de violence chacun et chacune au calme. En parallèle des manifestations, l'épreuve de force se prolonge avec son lot habituel de grèves et de blocages. Plusieurs secteurs sont touchés, perturbant ainsi l'approvisionnement en carburant de certaines régions françaises et de certains axes routiers ou dépôts logistiques. Plus de 15% des stations-service de France étaient lundi à court d'essence ou de gasoil et des milliers de tonnes d'ordures défigurent toujours Paris et servent de combustible à des groupes de casseurs le soir. Après des mois de pandémie et en pleine période d'inflation, les blocages répétés du pays mettent encore plus en danger l'économie française, déjà exsangue. Certains secteurs risquent d'accuser un coût important et difficilement rattrapable. Je vous en parlais en titre au Mexique. 40 personnes qui essayaient d'aller aux États-Unis sont mortes à la frontière avec le Texas dans un centre de détention pour migrants à Ciudad Juárez. Un incendie a emporté ces migrants venus du Guatemala, du Honduras, du Venezuela et du Salvador à quelques mètres du pont international qui permet d'entrer aux États-Unis. Et on enchaîne avec le sport, football, la débâcle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et la mère élimination de la Coupe du Monde ont donné lieu à réfléchir au sélectionneur national Jamal Belmadi qui a opéré une véritable révolution au sein d'une sélection avec laquelle il avait remporté le sacre africain. Après 4 journées de qualification, l'Algérie s'est déjà adjugé une place pour le tournoi final prévu en début d'année en Côte d'Ivoire. Reste à présent à préparer une équipe compétitive et aller chercher une 3e étoile. Faisal Salah. De l'espoir, du sourire et un objectif atteint pour l'Algérie de Jamal Belmadi qui a réussi à qualifier la nation pour la 20e CAN de son histoire. Les Fennecs seront bien présents en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont réussi leur stage. 2 victoires en double confrontation face au Niger lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires. 2 victoires difficiles mais méritées. Le 23 mars au match aller, l'Algérie a battu le Niger 2-1 au stade Nelson Mandela. Le but de la victoire a été inscrit par le capitaine Riyad Mahrez. Au match retour, l'Algérie a remporté la rencontre grâce au revenant Bagdad Bounji, absent depuis un an. Le natif d'Oran a inscrit son premier but en sélection depuis le 12 octobre 2021 où il a inscrit un but lors du match qui opposait l'Algérie au Niger. 6 nouveaux joueurs convoqués, 5 ont foulé la pelouse. Ryan Aït-Nouri, fabuleux. Le latéral gauche de Wolverhampton a marqué des points positifs lors du match aller. Dans le même poste, Hadjam, le joueur de Nantes, a joué l'intégralité du match retour. Fares Chaibi de Toulouse est le bijou algérien recherché depuis longtemps. Le jeune de 20 ans est entré comme un vrai meneur de jeu. Il a pris part aux 2 rencontres et il a signé sa première titularisation au match retour. Il a même réussi à trouver le chemin du filet. Malheureusement, l'absence de la VAR le privera d'un but qui avait pourtant l'air d'un but valable. Guiton a montré du potentiel. Badreddine Bouanani, 18 ans, incorporé en cours de jeu, a réalisé une passe décisive lors de sa première sélection. Tandis que le joueur de l'USM Alger Bel'id n'a pas été utilisé par Belmadi, Rami Ben Seb'ini, le polyvalent, a été utilisé au poste d'axial. Le natif de Constantine a assuré et surtout qu'on a vu moins de déchets que d'habitude. L'équipe algérienne est en phase de reconstruction, les automatismes manquent mais le talent est là. Les Algériens ont réussi un parcours sans faute, leader du groupe F avec le maximum de 12 points et 2 autres rencontres à jouer. La sélection sera renforcée par d'autres joueurs à l'avenir à l'image de Houssam Aouar. La philosophie de la sélection algérienne est claire, tomber lui a permis de se relever et de mieux rebondir.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.